bienvenue à tous, c'est Info Soir. Voici les titres de ce lundi. Le ministère de la Santé lance la campagne nationale de prévention contre la grippe saisonnière, une campagne qui cible en priorité les personnes à risque et souffrant d'affections chroniques, ainsi que les sujets âgés et les enfants de moins de 5 ans. Près de 240 millions d'Américains sont appelés aux urnes pour élire le nouveau locataire de la Maison-Blanche. Quelles seront les conséquences de ce scrutin sur les rapports entre Rabat et Washington? Nous avons posé la question à des universitaires, chercheurs et hommes politiques américains. Près de 240 millions d'Américains sont appelés aux urnes pour décider s'ils accorderont un deuxième mandat au président Donald Trump ou lui préféreront l'ancien vice-président de Barack Obama, Joe Biden. Quelles seront les conséquences de ce scrutin sur les rapports entre Rabat et Washington? Nous avons posé la question à des universitaires, chercheurs et hommes politiques américains. Analyse et décryptage avec ce récit de Eminem Khal. Les liens tenaces entre Rabat et Washington resteront inchangés, et ce, quel que soit le résultat des présidentielles de demain. C'est ce qu'affirment les hommes politiques et observateurs américains. Ils évoquent également la place stratégique qu'occupe le Maroc dans la région. Le Maroc n'est pas uniquement un important allié, c'est d'abord un leader régional qui doit faire face à plusieurs défis. Et c'est à ce niveau que les pays amis comme les États-Unis interviennent pour l'aider. C'est en tout cas la position de l'administration actuelle. Les relations entre le Maroc et les États-Unis ne sont pas liées aux luttes bipartisanes. Je me rappelle qu'en 2012, Hillary Clinton avait, à l'issue d'une réunion, parlé des liens cruciaux entre Rabat et Washington. Mais globalement, je pense que le partenariat entre les deux pays demeurera inchangé, quel que soit le résultat de l'élection présidentielle. L'importance de ce partenariat a été soulignée par le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, en visite au Maroc en 2019. Mais pour les spécialistes de la question, ces relations sont avant tout historiques. Les liens entre Rabat et Washington sont profondément enracinés car le Maroc a été le premier pays à reconnaître l'indépendance des États-Unis. Les États-Unis qui voient le Maroc comme un leader en Afrique qui fait face à plusieurs défis communs dans la région. Des défis communs comme la lutte contre l'extrémisme et contre l'instabilité dans le continent africain où le Maroc est le seul pays à être associé aux États-Unis dans le cadre d'un accord de libre-échange. Et pour parler de ce scrutin et de ses enjeux, avec moi sur le plateau, notre consultant, M. Srimi, bonsoir. Alors on l'a entendu, quelle que soit l'issue de ce scrutin, il n'y aura pas d'impact sur les relations maroco-américaines. Est-ce que c'est aussi un constat que vous partagez ? Globalement, oui. Pourquoi? Parce qu'il y a un capital dans les relations bilatérales, et un capital, et plus encore une capitalisation qui s'est améliorée avec le président Trump. Une interrogation, on a toujours eu de meilleurs rapports avec les républicains qu'avec les démocrates. Je ne veux pas remonter très loin, mais c'était le cas avec le président Carter. 76-80, c'était le cas également avec le président Obama, où il y avait eu des ajustements, des frictions et des frottements. En tout cas, ce qui solidifie ce socle de relations bilatérales se décline sur plusieurs plans. D'abord l'économie. Il y a un accord de libre-échange qui a été signé en 2006. Il y a, depuis 4 ans, cumulé 51 milliards de dirhams d'échanges commerciaux, 170 entreprises américaines au Maroc, c'est le 7e client. Ensuite, sur le plan politique, effectivement, vous avez fait référence au partenariat politique, consultation, un dialogue stratégique, un dialogue politique. Ça, c'est quelque chose qui est important à relever. Il y a aussi ce qui est apprécié du côté des États-Unis, c'est les réformes engagées par le Maroc. Tout le temps, l'administration américaine fait référence aux grands chantiers, aux réformes, etc. Et au passage, l'administration américaine salue le leadership moral, personnel et politique du souverain, non seulement au Maroc évidemment, mais dans la région et en Afrique. Donc autant d'éléments. Il faut ajouter un autre paramètre
C'est un paramètre géostratégique. Il y a une coopération militaire qui se porte bien, dont d'équipements militaires, de chars, achat d'avions F-16, formation, manœuvres conjointes, etc. Et puis il y a aussi l'aspect sécuritaire. Le Maroc est au premier plan de ce plan sécuritaire dans la région, mais aussi dans la lutte antiterroriste. Et ça, c'est quelque chose qui est pris en considération par les États-Unis, non seulement pour ce qui est du Sahel, mais ce qui est d'autres points. Et puis, comme l'a dit notre ministre des Affaires étrangères, le Maroc est un pourvoyeur de sécurité, de stabilité, et il se distingue également par la coopération sud-sud en Afrique. Donc autant d'éléments qui font qu'il y aura une continuité avec le président Trump, évidemment, depuis 4 ans, on l'a pratiqué, mais aussi avec le président Biden, c'est l'élu, parce qu'il va trouver sur sa table tous ces éléments-là qui vont peser sur sa perception des relations bilatérales et donc des possibilités d'amélioration, même si le style peut changer. Entre le style de Trump et celui de Biden, évidemment, il y aura des nuances. Alors parlons à présent du scrutin. Comment se passe cette élection qui paraît extrêmement complexe? Je voudrais ajouter un autre élément, si vous permettez, à votre précédente question, c'est le soutien américain à la question nationale. Question nationale, on l'a vu il y a 3 jours lors des débats et de l'adoption de la nouvelle résolution du Conseil de sécurité. C'est un soutien actif des États-Unis, donc ça mérite d'être relevé. Et c'est un soutien qui est constant maintenant et qui ne changera pas, parce qu'il y a les résolutions du Conseil de sécurité, les engagements américains. Maintenant, ce système électoral américain, effectivement, il est complexe. Ça n'est pas un scrutin direct, c'est-à-dire les Américains ne votent pas demain pour élire le président. C'est un scrutin direct qui se fait comment? Par ce qu'on appelle les grands électeurs. Grands électeurs qui sont désignés dans chaque État, il y a 50 États fédérés, sur la base de quoi il y a 538 grands électeurs qui se décomposent comme suit. 535 et 3. 535, c'est le total des parlementaires et de la Chambre des représentants 435 et du Sénat 102 par État fédéré, ça fait 50. Les 3 restants, c'est ceux du district de Columbia. Ce sont ces électeurs, ces grands électeurs qui désignent finalement en dernière phase de procédure le président. Je vais vous donner un exemple. Ce n'est pas le nombre de voix qui est important. Hillary Clinton a fait, il y a 4 ans, a fait 3 millions de voix de plus que Trump. Elle a fait j'ai le chiffre, 66 millions de voix. Trump n'en a fait que 65. Mais au niveau des grands électeurs, elle avait 200, 227 et le Trump en avait 304. Donc c'est extrêmement important. Il y a des États qui ont changé entre 2016 et 2020, c'est ce qu'on appelle les swing states. Et donc, c'est extrêmement serré. Pour l'instant, les sondages donnent à Joe Biden 5 à 8%, etc. Mais il y a une marge d'erreur de 5%. Mais ce qui est important, c'est les grands électeurs. Il y a des États pivots, d'où la multiplication des tournées des 2 candidats, hier et aujourd'hui encore, avec Safin. Donc, c'est un enjeu, et puis c'est un enjeu qui est suivi par toute la planète, parce que c'est la première puissance, et évidemment, ça pèse dans les relations internationales. Donc, c'est des choses que nous allons suivre de près. Pour ce qui est du Maroc, c'est avec beaucoup de sérénité et d'intérêt, parce qu'il y a un niveau de relations privilégié, stratégique, qui est appelé à perdurer.